Cela fait maintenant un petit moment que l'imaginaire collectif et la culture populaire nous promettent des transports futuristes comme la voiture volante, celle du film Retour vers le futur, celle des aventures d'Harry Potter ou encore les taxis volants du cinquième élément. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est réellement et quel transport peut-on espérer voir dans un futur plus ou moins proche? Alors qu'à l'horizon 2050, près de 2 humains sur 3 vivront en ville, principalement dans des mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants, l'enjeu des transports de demain se révèle donc crucial. Donc vous l'aurez compris, je vais tenter de vous présenter une liste qui n'est bien évidemment pas exhaustive des transports que l'on pourrait rencontrer demain. Donc de manière générale, selon le site CET, à l'ère des virus et du dérèglement climatique, nos moyens de transport seront tout d'abord forcément plus propres et plus personnalisés. Ils rouleront, voleront ou encore glisseront à partir d'énergies renouvelables afin d'éviter de propager de nouvelles épidémies. D'ici 5 à 10 ans, selon de nombreuses recherches, les transports seront ainsi de plus en plus autonomes, intelligents, écologiques et connectés entre eux. Ils se déplaceront quasiment sans intervention humaine et seront conçus dans l'optique de lutter contre le réchauffement climatique. Tout d'abord, d'ici 2040, les voitures traditionnelles fonctionnant à l'énergie fossile et grandes pollueuses ne seront plus vendues en France. Nous pourrons acheter des voitures électriques, probablement connectées et autonomes. Selon une étude du think tank numérique français iDate, ces véhicules sans chauffeur qui sont encore en phase de test devraient être au nombre de 55 millions dans le monde d'ici 2040. Le cabinet McKinsey parle lui d'une adoption massive à prévoir pour 2050. Comme dans un train, la voiture conduisant pour vous, vous pourrez passer votre temps à faire autre chose que tenir le volant. Elle devrait aussi permettre d'en finir avec les embouteillages et les accidents en contrant l'effet accordéon causé par les automobilistes humains qui freinent ou accélèrent souvent trop. Uber et Google conçoivent actuellement des milliers de taxis autonomes qu'ils prévoient de lancer dans les années qui viennent. Selon le journal Les Échos, Elon Musk promet de mettre en circulation près d'1 million de robotaxis d'ici 2021 et assure qu'ils seront moins chers que les VTC et les voitures en libre service, viendront vous chercher en fonction de votre position GPS et vous conduiront ensuite là où vous voudrez. Toutefois, le risque d'accident est bel et bien l'obstacle principal dans la démocratisation future de ces voitures sans chauffeur. Depuis 2016, les accidents liés à des engins autonomes se multiplient. Par exemple, une voiture autonome de la société VTC a tué un piéton dans l'Arizona parce que l'opératrice chargée de prendre le volant en cas de souci regardait un épisode de The Voice au moment de l'accident. Certains entrepreneurs conçoivent de leur côté des voitures volantes. Depuis 2012, la société slovaque Aeromobile développe un véhicule capable de passer d'avion à voiture en seulement 3 minutes. Commercialisé depuis 2020, il dispose d'un pilote automatique sur route et dans les airs, ainsi que d'un parachute en cas de problème. Ce véhicule de 2 places peut atteindre 160 km/h au sol et 360 km/h en vol. On ne compte toutefois que 500 unités de l'aéronobile en circulation et chaque modèle coûte 1,5 million de dollars. De son côté, Airbus a créé son drone taxi appelé Vaiana, qui a déjà effectué 138 vols entre 2018 et 2019 et parcouru près de 903 km. Airbus espère offrir les services de Vaiana d'ici 2030 et espère même que l'un d'entre eux soit déjà utilisé lors des JO de 2024. Par ailleurs, l'avenir des transports nous promet aussi de nous déplacer toujours plus vite afin de raccourcir au maximum les distances. L'entreprise américaine Skytran travaille depuis 2014 sur la substension magnétique pour nous permettre de traverser les villes à grande vitesse. Elle teste des cabines suspendues à un rail au niveau de leur toit, capables d'accueillir entre 2 et 4 personnes et qui peuvent foncer jusqu'à 100 km/h. Selon Skytran, l'usager ne devrait payer que 5 dollars pour emprunter cette navette personnelle et rapide. Une première ligne devrait voir le jour très prochainement à Tel Aviv. De plus, comment ne pas évoquer le célèbre Hyperloop imaginé par Elon Musk en 2013 et actuellement peaufiné par plusieurs sociétés selon le magazine Science et Avenir. Ce train subsonique propulsé quasiment à la vitesse du son dans un tube sous vide devrait être capable de relier San Francisco à Los Angeles en 35 minutes. Il sera alimenté par l'énergie solaire via des panneaux installés sur le toit du tube et fonctionnera grâce à des systèmes de suspension électromagnétique. Toutefois, cette technologie n'a pas encore été testée avec des passagers à bord et la question de la sécurité liée au mouvement à grande vitesse des capsules dans le tube reste un grand défi à relever.
Selon des sociétés qui le conçoivent, vous pourrez prendre ce transport moyennant 80 $ pour un trajet de 45 minutes. Passons à une nouvelle qui devrait réjouir Greta Thunberg, refusant de prendre l'avion du fait des énormes quantités de CO2 que cet engin rejette. Bertrand Piccard a peut-être la solution avec son projet Solar Impulse. Célèbre pour son tour du monde en ballon, il conçoit actuellement un avion solaire capable de voler jour et nuit sans carburant. De son côté, Airbus travaille depuis des années sur un avion électrique, l'Ifan X, qui devrait pouvoir accueillir 100 personnes et devrait voler dans nos airs vers 2021. Au départ prévu pour être entièrement électrique, il sera finalement électrique au décollage, puis hybride pendant le vol en raison des difficultés techniques que pose le 100% électrique. Se développent enfin les avions à hydrogène. L'hydrogène, présenté comme le carburant de demain, pourrait permettre de construire un avion neutre en émissions de carbone d'ici 2035. EasyJet et Airbus y travaillent dessus. Enfin, il ne faut pas oublier le milieu aquatique, donc permettez-moi d'évoquer le Mayflower Autonomous Ship, qui est l'un des tout premiers navires entièrement autonomes. Entièrement couvert de cellules photovoltaïques pour recharger ses batteries, il est électrique, même s'il est aussi équipé d'un moteur biodiesel prêt à prendre le relais au cas où il n'y aurait pas assez de soleil pour l'alimenter. En France, une start-up française travaille notamment sur des taxis flottants, les Sea Bubbles. Elle a réalisé des essais concluants sur la Seine en 2018. Toutefois, des problèmes juridiques et logistiques limitent son implantation. Ils ont pour objectif de décongestionner les villes en développant le transport aquatique, une absence de bruit, de vagues, de pollution et un véhicule qui recrache juste de la vapeur d'eau grâce à sa propulsion à l'hydrogène, indique la start-up française. J'aurais pu également évoquer le tourisme spatial qui se développe notamment grâce à Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, qui nous promet notamment d'effectuer des vols suborbitaux permettant de contempler la Terre depuis l'espace, mais le temps me gagne. Ainsi, amis auditeurs, le futur s'annonce prometteur.